l'invité de la semaine au micro de Philippe Cham. Retrouvez cette émission en vidéo et en podcast sur le site de Radio Corsica International. Alors Sébastien Bonifay, présentez-nous un petit peu cette édition 2023 de Librimonde. Alors c'est la 7e édition, c'est toujours la même formule, on n'a jamais changé. Il y a 7 auteurs et autrices qui vont être présents dans les jardins du musée de Bastia entre le vendredi 22, c'est l'ouverture avec Sébastien Marie, le soir à 18h30. Et ensuite il y a 3 rencontres le samedi et 3 rencontres le dimanche. Donc les 23 et 24. On a un petit peu changé les horaires en fonction, ça n'étonnera personne, de la chaleur, parce qu'on n'est pas sûr que la canicule ne sera pas toujours là les 22, 23 et 24 septembre prochains. Donc les rencontres vont débuter un petit peu plus tard et commenceront à 16h. Donc voilà, et on a, alors cette année, on a plus d'auteurs étrangers, c'est la première fois que d'auteurs français. On a 3 auteurs, ou plutôt 3 autrices françaises, qui sont Noëlle Renaud, qui est connue depuis des décennies pour son travail de dramaturge dans le monde entier, et qui est passée au roman récemment, avec 2 romans qui sont classés comme des romans policiers, mais qui sont bien plus que ça, chez Rivage, et un livre très très beau qui est une biographie d'un peintre qui était quelqu'un qui était très très proche de Noëlle Renaud. Ensuite on a Pascale Robert-Diard. Pascale Robert-Diard, elle est très très connue, elle aussi, pour autre chose que ses œuvres littéraires, puisque c'est l'une des plus grandes chroniqueuses judiciaires de France, peut-être même la plus grande aujourd'hui au monde. Et elle a écrit un livre qui s'appelle La Petite Menteuse, qui est un livre que je trouve passionnant à notre époque, parce que ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui a été violée, agressée sexuellement quand elle était adolescente. Et le livre commence au moment de l'appel. Son agresseur a été condamné. Et lors de l'appel, la victime veut changer d'avocat et prend une avocate. Et elle va annoncer quelque chose à cette avocate qui va tout changer. Et Pascale Robert-Diard, avec ce livre, elle interroge notre époque, notre rapport à la parole de la victime, le regard des autres et le fait que les salles d'audience soient un peu la caisse de résonance des questionnements d'aujourd'hui sur ces questions-là. La 3e, c'est Marie Vintras, qui a écrit un roman qui s'appelle Blizzard, qui a eu un succès gigantesque, qui a été vendu à plus de 120 ou 130 000 exemplaires l'année dernière, qui a eu le prix des libraires, et qui, elle, raconte l'histoire d'un enfant dans une toute petite communauté en Alaska, qui se sort avec une femme qui la tient par la main, qui tient par la main cet enfant et qui disparaît. Et toute l'histoire, ça va être à travers les quelques personnages qui composent cette communauté, essayer de comprendre ce qui lui était arrivé, et bien sûr il y a bien plus que ça. Ensuite on reçoit l'Irlandais Sébastien Marie. Je vais aller un peu plus vite parce que vous trouverez toutes les informations sur internet, sur les œuvres et les auteurs, sur le site www.librimondi.com. Sébastien Marie, c'est un auteur irlandais qu'on aime énormément depuis très longtemps et qu'on voulait faire venir. Mais comme il est professeur au Trinity College à Dublin et qu'il a beaucoup d'engagement, c'était très compliqué. Cette année, on a réussi. Il est d'ailleurs pour son dernier ouvrage dans la liste du Booker Prize, qui est le prix le plus prestigieux du monde anglo-saxon. Ensuite, nous recevons Jerry Stahl, qui est un auteur américain, qui est connu pour ses romans, une autobiographie qui s'appelait Permanent Midnight, qui a été adaptée au cinéma par Ben Stiller, et qui n'était plus disponible en France, et qui a été publiée là, il y a quelques jours, et cette date, elle correspond avec sa venue en France pour Librimonde, et donc on n'est pas peu fiers de ça. C'est un auteur qui a aussi publié un livre en début d'année qui s'appelait 999, qui racontait son tour des centres d'extermination à Auschwitz, à Dachau et tout ça, et qui racontait ce que c'était qu'aujourd'hui, et le rapport qu'on a à ça, et tout ce qui s'est construit autour, de manière mémorielle, mais parfois de manière beaucoup plus mercantile. Donc lui, Jerry Stahl, sera là le samedi soir. Nous recevons ensuite 2 auteurs italiens, Carlo Lucarelli, qui est un auteur de romans noirs, qui est peut-être le plus connu en France aujourd'hui. Et donc voilà, ces derniers romans sont des romans policiers qui se passent pendant la Seconde Guerre mondiale en Italie, à Bologne, alors que Mussolini est au pouvoir.
Et ça raconte comment on fait pour continuer à faire son métier de policier dans une époque qui est extrêmement compliquée, avec une administration qui est corrompue, et dans cette espèce de tourbillon de l'histoire dans lequel on est pris quand on essaye de juste faire son job et de trouver qui a tué qui. Et le dernier, c'est Scoratti, Antonio Scoratti. Antonio Scoratti, c'est un des plus grands noms en Italie de l'édition depuis quelque temps, à travers une trilogie. On ne sait pas si c'est une trilogie ou il y en aura d'autres, apparemment il y en aura d'autres, qui s'appelle M. Et M, c'est l'histoire de Mussolini. Et ce sont des pavés énormes, vraiment, qui racontent depuis 1919 l'ascension de Mussolini, sa prise du pouvoir, et ensuite l'exercice du pouvoir jusqu'à sa fin. En tout cas, pour l'instant, on n'en est pas à sa fin, mais le 3e tome vient de sortir, là, début septembre, et donc c'est lui qui mettra un terme à cette 7e édition, dimanche 24 septembre. Comment se fait le choix des autrices et des auteurs, en fait? Alors, pour répondre à votre question, effectivement, c'est-à-dire, quand on commence à exister depuis 7 ans, on a réfléchi déjà à des auteurs et on ne réfléchit pas qu'à la prochaine édition. Donc il y a des auteurs qui sont sur nos carnets en permanence et qu'on a envie d'inviter. Donc il y a les auteurs qu'on découvre. C'est vrai que Marie Vintras, ça a été un vrai coup de cœur et c'est moi qui l'ai lu. Après, je l'ai fait lire à un autre, parce qu'on marche toujours comme ça en fait. Il faut qu'il y ait 2 personnes qui l'aient lu et qui soient d'accord pour qu'on l'invite. Tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord parce qu'il y a des goûts différents dans Librimonde et c'est ça aussi qui est intéressant. Donc voilà, il y a ces auteurs-là, il y a des auteurs, il y a des noms qu'on a envie d'avoir depuis très longtemps. Je vous le dis, c'était pour Sébastien de Barry, c'était le cas, vraiment depuis des années. Il y a des auteurs qui nous intriguent, comme Noël Renaud, qui a un parcours incroyable, et on a envie de comprendre comment on passe de l'écriture dramatique, du théâtre, au roman, et en quoi on sent que... Enfin voilà, toutes ces passerelles-là, c'est très intéressant, et vous pouvez les livres 10 fois, vous n'arrivez pas à comprendre, et c'est très intéressant quand vous passez un peu de l'autre côté du miroir et qu'on vous explique. Et donc voilà, c'est vrai qu'après il y a aussi des éditeurs qui maintenant nous proposent des auteurs parce que Librimonde, ça fait quelques années qu'on existe, et que voilà, notre réputation, très modestement, elle est pas mauvaise. Et donc, vous savez, le milieu de l'édition, le milieu des écrivains, c'est un petit milieu. Et donc, les gens se parlent très rapidement, ils se retrouvent d'un festival à l'autre. Et donc, voilà, donc c'est vrai que c'est beaucoup moins difficile qu'il y a quelques années de faire notre programmation, à tel point qu'on a déjà une grande partie de la programmation de Lourdes en mai prochain, et même de Bastia en septembre prochain. Ce qui caractérise également la manifestation, c'est qu'il y a cet échange avec le public. Oui, ça, on trouve ça assez intéressant parce que les gens qui viennent, nous on a toujours voulu que le public, ça soit... que personne ne se sente exclu en fait. On veut que les gens qui connaissent l'auteur, l'autrice par cœur, qui ont lu le dernier livre, viennent et qui trouvent ça très intéressant. On ne peut pas se contenter de faire si vous voulez, une espèce de teasing pour essayer de convaincre les gens de lire le livre. Il y a beaucoup de gens qui l'ont déjà lu. Et en même temps, il y a ceux qui connaissent rien de l'auteur. Et il faut qu'on arrive à être intéressant pour les deux. Et donc, ça participe aussi du fait de se dire que le public, il doit prendre part. Il a aussi des questions. On n'a pas pensé à toutes les questions. Les gens qui ont lu les livres, ils ont des questions qui se sont posées en les lisant. Et là, ils ont la chance de poser la question à l'auteur. Donc, vraiment, c'est l'occasion de dire qu'on a un public formidable et que ce n'est pas notre public à nous, mais que je pense que les autres festivals, vous le direz, les lecteurs et les lectrices en Corse, il y a un respect incroyable. Il y a un intérêt, si vous voulez, c'est pas juste pour aller à la dernière manifestation culturelle, pour faire culturel. C'est des gens qui viennent pour les bonnes raisons, qui sont très motivés. Et il y a un respect incroyable. Il n'y a jamais eu un téléphone qui a sonné pendant les rencontres. Les gens vont voir les auteurs, ils discutent avec eux. Même parfois, ils ne trouvent pas l'intérêt de se faire dédicacer le livre. Mais en revanche, le souvenir qu'ils auront, c'est pas cette dédicace, si vous voulez, qui en est une parmi tant d'autres, mais c'est un échange de quelques minutes avec l'auteur dans les jardins. Et ça, on veut vraiment ne pas changer. C'est pour ça qu'on ne veut pas qu'il y ait plus d'auteurs, on ne veut pas que ça grandisse, qu'on change d'endroit. On veut rester dans cette formule-là. L'invité de la semaine au micro de Philippe Cham. Retrouvez cette émission en vidéo et en podcast sur le site de Radio Corsica International.